Hello mes puissantes! Et si je vous disais que les grands discours sur la bravoure, les récits de héros et les phrases toutes faites du type « dépasse tes limites » sont en fait assez inutiles pour construire votre courage au quotidien? La vérité, c'est que le vrai courage, celui qui vous fait prendre la parole en réunion, dire non à une invitation qui ne vous tente pas, ou enfin oser demander une formation, ne se trouve pas dans des actes spectaculaires. Il ne naît pas d'un éclair de génie. Non, le courage authentique, le vrai, le solide, se cultive en secret, dans vos habitudes de tous les jours. Je sais vous ressentez, cette boule au ventre avant de faire un truc nouveau. Cette petite voix qui chuchote. Et si ça se passe mal? Et si on me juge? Cette frustration de se sentir bloqué par une peur qui semble énorme, alors que l'action à faire est toute petite. On se sent nul, inadéquate, et on regarde les autres, ceux qui ont l'air si à l'aise, en se demandant « Mais c'est quoi leur secret ?» On lit des bouquins, on regarde des conférences, on est motivé 1 heure, une journée, et puis, pchit, tout retombe, la peur revient, toujours là. La raison pour laquelle ça ne marche pas est simple. On essaie de combattre la peur avec la logique. On essaie de se raisonner. Mais la peur s'en fiche, de la logique. C'est une émotion brute, primaire. Tenter de la convaincre, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau. Ça ne marche pas. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe par la pratique. Le courage, c'est un muscle. Et aujourd'hui, je vous donne le programme d'entraînement. Oubliez les grandes théories. Ici, je vais vous révéler 3 exercices psychologiques secrets, concrets, presque mécaniques. Des exercices de 5 minutes par jour, qui, pratiqués avec discipline, vont muscler votre courage de façon spectaculaire. Ce ne sont pas des astuces de motivation. Ce sont des protocoles d'action conçus pour recabler votre cerveau et changer votre relation à la peur. Si vous avez 5 minutes par jour et la volonté d'arrêter de laisser la peur dicter votre vie, alors restez avec moi. Ce qu'on va voir ensemble peut changer non seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. Alors, comment ça marche concrètement? Chaque jour, votre mission est de faire une action, aussi minuscule soit-elle, qui vous provoque un très léger inconfort, une micro-hésitation. L'action doit être si petite qu'il serait ridicule de ne pas la faire. C'est la clé. Le but n'est pas la réussite, mais l'acte de franchir le seuil de l'hésitation. Première étape. La chasse à l'opportunité. Dès le matin, mettez-vous en mode chasseuse de micro-courage. L'opportunité peut être n'importe quoi. Vraiment. Quelques exemples pour vous donner une idée du niveau. Au travail, posez la question que tout le monde pense mais n'ose pas dire en réunion. Faire un compliment sincère à un collègue. Proposez votre aide sur un dossier, même si vous n'êtes pas experte à 100%. Dans la vie sociale, dire bonjour à la caissière en la regardant dans les yeux. Demandez votre chemin à quelqu'un, même si vous connaissez la route. Démarrer une discussion avec votre voisine de table dans un séminaire. Dans votre vie perso, dire non à une petite demande qui ne vous arrange pas, sans vous justifier pendant 10 minutes. Passez ce coup de fil que vous repoussez depuis 3 jours. Goûtez un aliment que vous n'avez jamais osé essayer. L'important, c'est de choisir une action qui crée cette petite étincelle de peur, ce « non » laisse tomber, dans votre tête. Dès que vous l'avez, ne réfléchissez plus. Voici le protocole en 5 minutes. D'abord, préparez l'expédition. Trouvez un coin tranquille. Coupez les notifications. Prenez 3 grandes respirations lentes pour calmer votre esprit et vous ancrer dans le présent. Ensuite, pendant 3 minutes, lancez la fouille. Votre mission? Scannez votre mémoire à la recherche d'actes de courage. Et attention, on ne parle pas de sauver un chaton. On parle de toutes les fois où vous avez eu peur et où vous avez agi quand même. Explorez différentes périodes de votre vie. L'enfance, la première fois à vélo sans les petits trous. La peur de tomber, puis l'équilibre. C'était du courage. Apprendre à nager, oser sauter du plongeoir. Parler devant toute la classe. Se défendre dans la cour de récré. Pour un enfant, ce sont des montagnes. Rappelez-vous-en, le courage est en vous depuis le début. L'adolescence, le chaos total,
mais un terrain fertile pour la bravoure. Invitez quelqu'un à sortir, avec la peur au ventre du rejet. Affirmez vos opinions face à vos amis. Dire non à la pression du groupe. Chaque acte d'affirmation était un acte de courage. La vie d'adulte, passez votre premier entretien d'embauche, gérer un conflit avec un client. Mettre fin à une relation toxique. Déménager dans une nouvelle ville. Chaque fois que vous avez affronté l'inconnu, c'était du courage. Laissez ces souvenirs remonter, sans les juger ni les minimiser. Ne dites pas « ça, tout le monde le fait ». Non. Vous l'avez fait, et à ce moment-là, c'était un défi. Validez cette expérience. Enfin, mettez l'artefact en lumière. Dans la dernière minute, choisissez un de ces souvenirs. Le plus parlant. Prenez votre journal de bravoure et décrivez-le, mais pas seulement l'action. Décrivez le processus en 3 temps. Avant. Comment vous sentiez-vous? Notez la peur, le doute, les mains moites. J'avais l'estomac noué. Je pensais que j'allais être ridicule. Pendant. Qu'avez-vous fait exactement? J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro. Après. Comment vous sentiez-vous? Notez le soulagement, la fierté. J'étais tellement soulagée. Je me suis sentie fière de moi toute la journée. Cet exercice est surpuissant. En détaillant le avant, pendant, après, vous revivez la transformation de la peur en fierté. Vous prouvez à votre subconscient non seulement que vous pouvez être courageuse, mais comment vous l'êtes. En faisant ça régulièrement, vous construisez une véritable bibliothèque de vos exploits. La prochaine fois que la petite voix dira « T'es pas capable », vous aurez une montagne de preuves pour lui répondre. Ah ouais? Laisse-moi te raconter l'histoire du jour où... Vous changez le narrateur. Vous n'êtes plus la victime de vos peurs, vous êtes le héros de votre propre histoire. Voici le plan d'action en 5 minutes. Pendant 2 minutes, adoptez la posture de puissance. Trouvez un endroit isolé. Mettez-vous debout. Et maintenant, adoptez une posture de puissance, comme le disent les psychologues. Le but, occuper l'espace. Debout, pieds écartés, largeur des hanches, bien ancrés. Relevez un peu le menton. Regardez droit devant vous. Tenez cette pose pendant 2 minutes. En même temps, respirez amplement et profondément par le ventre. Vous calmez votre système nerveux et vous dites à votre corps « Je suis en sécurité, je contrôle ». Adopter cette posture peut directement influencer la perception de soi et augmenter le sentiment de confiance. Minute 3. L'affirmation incarnée. Maintenant que votre corps envoie des signaux de confiance, on va renforcer le message avec la voix. Tout en gardant la pose, regardez-vous dans un miroir si possible et dites à voix haute, avec intention, « Je suis capable, je suis prêt, j'ai le courage d'affronter ce qui vient ». Répétez-la plusieurs fois. Sentez la vibration des mots, croyez-y. Votre corps dit « Je suis forte », votre voix dit « Je suis forte », votre cerveau finit par suivre le mouvement. Se répéter des affirmations positives est une technique reconnue pour reprogrammer son mental. Minutes 4 et 5. La visualisation active. C'est la touche finale. Toujours dans la même posture, fermez les yeux. Visualisez l'événement à venir, mais à travers vos propres yeux. Voyez la scène, mais avec calme. La salle, les gens. Entendez votre propre voix, claire et assurée. Sentez le calme, la confiance, vos pieds ancrés au sol. Surtout, visualisez-vous en train de réussir. Si c'est une présentation, imaginez-vous en train de parler avec aisance. Si c'est une conversation difficile, imaginez-vous exprimer votre point de vue calmement. Sentez la fierté et le soulagement à la fin. Votre cerveau ne fait pas bien la différence entre une expérience intensément visualisée et une expérience réelle. Vous arrivez à l'événement comme si vous l'aviez déjà réussi. En 5 minutes, vous piratez votre biologie. Vous passez d'un état de peur à un état de confiance. Vous ne subissez plus votre état interne, vous le créez. On vient de voir 3 protocoles simples qui ne demandent que 5 minutes par jour. La microdose de bravoure, pour vous entraîner à agir. L'archéologie du courage, pour vous souvenir de votre force. L'incarnation de l'héroïne, pour préparer votre corps et votre esprit.
Le pouvoir de ces exercices réside dans la discipline et la répétition. Le courage, ce n'est pas un don, c'est un choix. Un choix qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, vous avez le choix. Fermez cette vidéo et continuez comme avant, ou décidez que c'en est assez et investir 5 minutes par jour en vous. Alors voici mon défi. Ne me croyez pas sur parole, testez-le. Engagez-vous pour 30 jours. Commencez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Identifiez votre première microdose de bravoure et faites-la. Si vous êtes prêt à relever le défi, écrivez dans les commentaires. Je commence aujourd'hui. C'est votre premier engagement. Votre premier pas. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Le courage est contagieux. En aidant les autres, on se renforce soi-même. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines stratégies. Le chemin ne fait que commencer. L'important n'est pas la vitesse, c'est le mouvement. On avance ensemble.